Salut, c'est Théo Nouvelle Classe. Je vous ai proposé il y a quelques semaines une FAQ enseignement supérieur parce que j'ai fait 6 années d'études supérieures que j'ai terminées. Maintenant, je travaille totalement pour Nouvelle Classe. J'ai créé Nouvelle Classe pour créer le meilleur site de soutien scolaire au monde. D'ailleurs, tu peux te créer ton compte sur Nouvelle Classe gratuitement en cliquant sur le lien dans la description pour réviser, augmenter ta moyenne et viser 14, 15, 16 de moyenne dès cette année. T'as le lien dans la description avec toutes les infos sur Nouvelle Classe. Mais voilà, avant de faire Nouvelle Classe, j'ai fait 6 années d'études supérieures et je voulais aujourd'hui vous faire un retour d'expérience, vous partager mon expérience. J'ai passé à l'époque un bac S, donc aujourd'hui en gros ce serait un bac avec les spécialités scientifiques, maths et physique-chimie principalement. Ensuite je suis parti en CPGE, classe préparatoire aux grandes écoles, à Paris, à Janson-de-Sailly, où j'ai fait 2 ans en PCSI et ensuite en PC, c'est-à-dire en physique-chimie. Ensuite, je suis parti en école d'ingénieur en région parisienne, où je suis resté pendant 3 ans, une école d'informatique et d'électronique. Et ensuite, j'ai fait une année en école de commerce à l'ESSEC, dans ce qu'on appelle un master spécialisé. Donc c'est une année d'études en école de commerce pour se spécialiser dans un domaine. Et moi, ce domaine, c'était l'entrepreneuriat. Donc voilà la vue globale sur mon parcours. Donc j'ai pu tester différentes choses et vous m'avez posé quelques questions sur YouTube. Et donc je vais y répondre. C'est donc la FAQ, études supérieures, aujourd'hui. Alors, il y a TST, tout d'abord, c'est son pseudo, qui me demande quel était mon profil au lycée. Voulais-tu depuis toujours faire une prépa à école d'ingénieur? Quel métier peux-tu exercer maintenant? Alors, mon profil au lycée, pour vous le dire, donc j'ai eu le bac mention bien, donc j'étais un profil à 15 de moyenne, autour de 15 de moyenne. J'étais assez bon dans les matières scientifiques, assez bon en philo, j'étais moins bon en histoire géo. Voilà, c'était un peu ça mon profil, moins bon en français, le bac français c'était pas mon truc. Les langues j'avais bien réussi, l'anglais, l'allemand, et ça faisait voilà une moyenne globale à 15 de moyenne. Et en fait, je voulais pas nécessairement faire de prépa, pas nécessairement faire d'école d'ingénieur en tout cas, pas partir en prépa après le bac, mais voilà, on m'avait dit que grâce à mon niveau qui était autour de 15 de moyenne, et étant donné que je savais pas exactement quoi faire et exactement dans quoi me spécialiser, on m'avait dit la prépa te laissera le champ des possibles ensuite quand tu devras choisir tes écoles d'ingénieur. Et donc en fait c'est ça, juste mon niveau et le fait que je savais pas trop dans quoi me spécialiser au moment du bac, c'est pour ça que je me suis dit bah ok, je pars en prépa, je vais essayer d'assumer le truc, je vais essayer de me surpasser, hein, c'est l'objectif de la prépa pendant 2 ans, et on verra un petit peu où ça me mène. Avec du recul, pour faire un retour d'expérience, c'est le but de cette vidéo, j'aurais dû sans doute beaucoup plus me renseigner sur mon projet d'orientation. J'ai pas pris la prépa par défaut non plus, parce que j'avais un vrai intérêt pour les matières scientifiques, et un peu d'aisance hein, en maths, en physique, mais si je m'étais plus renseigné sur les écoles, j'aurais peut-être fait un parcours complètement différent, et peut-être plus éclairé dès le moment où j'ai passé le bac. J'ai vraiment repoussé au maximum le moment de vraiment me poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire, dans quelle école j'ai envie d'aller, dans quoi j'ai envie de me spécialiser, et c'était pas forcément la bonne stratégie. Prenez votre orientation en main, renseignez-vous sur les différentes filières qui existent, parce que voilà, je suis parti en prépa, j'ai réussi à avoir une école, mais ça a été super compliqué la prépa, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus pour en parler. Voilà, j'aurais peut-être pu choisir une filière qui m'aurait plus convenu et qui aurait été moins difficile à vivre pendant 2 ans. Et ça, c'était vraiment par manque d'informations sur mon orientation. Encore une fois, la prépa, je l'ai pas prise par défaut non plus, je l'ai fait en fonction de mes appétences, de mes attirances et de mes aisances dans certaines matières. Mais j'aurais beaucoup gagné à l'époque, au moment où j'étais en terminale et en première, à me renseigner beaucoup plus sur mon orientation et sur les différentes filières qui existent. Aujourd'hui, il y a des écoles spécialisées dans plein de domaines qui ont l'air passionnants. Je pense à la publicité, à la communication, au commerce, à l'ingénierie, à l'aéronautique, de l'ingénierie qui est hyper poussée dans des domaines très précis, la mécatronique, la robotique. En fait, c'est passionnant quand on commence à s'intéresser à toutes les filières qui existent, bien de vraiment se donner à fond dans cette recherche, de regarder tout ce qui existe. Ça devient passionnant. Au début, c'est très difficile de s'y mettre, et une fois qu'on a le nez dedans, on a envie de découvrir tout ce qui existe. Et moi, je l'ai découvert, cette sensation de plaisir à chercher dans les différentes filières, un peu trop tard. Donc mon conseil, déjà, ce serait de vraiment bien se renseigner sur son orientation en première et en terminale. Il y a Navjit qui me demande « Bonjour, qu'est-ce que la prépa t'a apporté de plus par rapport aux autres parcours pour intégrer les écoles d'ingénieurs ?» Alors, moi ce que ça m'a apporté, c'était du coup de ne pas choisir une école dès le bac, puisque je ne savais pas quelle école précisément je voulais faire et dans quoi je voulais entre guillemets me spécialiser, et en fait c'est un peu tout ce que ça m'a apporté, c'est-à-dire que si j'avais su dans quelle école je voulais aller dès le bac et que c'était une école post-bac, j'aurais fait du coup une école post-bac. La prépa, je dirais que vraiment, avec du recul, avec du coup 5 années de recul là, sur les années que j'ai vécues en prépa, ce que je peux dire c'est que ça m'a apporté de l'efficacité. Je dirais, quand il y a des tâches à accomplir,
Voilà, j'ai été habitué à des charges de travail juste énormes et du coup à être obligé de prioriser ce que je devais faire. Bah, aujourd'hui, quand je dois prioriser mes tâches, je les regarde, je me dis ok, ça c'est prioritaire, ça l'est moins, et ça me permet d'être beaucoup plus efficace et d'avoir du recul quand j'ai une montagne de choses à faire en début de journée et que je sais pas par où commencer. Je pense que la prépa, ça t'apporte vraiment cette pertinence quand t'as beaucoup de choses à faire d'un coup, de dire ok, bah je l'ai fait, je dépile, et d'être du coup hyper efficace dans ton travail. Moi je pense que c'est vraiment ça ce que la prépa m'a apporté, en plus du fait de ne pas avoir eu à choisir tout de suite dès le bac dans quelle école est-ce que j'allais partir. Colette me demande « Bonjour, faut-il être surdoué pour réussir en prépa et intégrer une école d'ingénieur appartenant au top 20 s'il vous plaît ?» Ma réponse est non, il ne faut pas être surdoué, alors c'est une réponse personnelle, il y en a peut-être qui auront un autre avis, mais les personnes qui ont intégré vraiment les top écoles qui étaient dans ma prépa, Centrale, Supélec, Polytechnique, etc., c'est des personnes qui avaient une super méthode de travail et beaucoup de rigueur. Des personnes qui au début de l'année pouvaient se taper un 3, un 4, un 5 sur 20, mais qui ont vraiment repris leur copie, essayé de comprendre leurs erreurs, qui ont retravaillé les exercices, qui sont allés poser des questions aux profs. Les personnes qui ont atteint, comme tu dis, les top 20 écoles d'ingénieurs qui étaient dans ma prépa, c'est des personnes qui avaient une rigueur en fait dans leur travail et qui se sont pas laissées démonter par la charge de travail, par les mauvaises notes, par le coup dur un peu qu'apporte la prépa. En prépa, il y a vraiment une période, ceux qui ont fait prépa, peut-être qu'on peut partager dans les commentaires, une période octobre-novembre chaque année qui est horrible, vraiment la période de la démotivation totale, où c'est super dur. Moi je sais que je travaillais beaucoup moins pendant ces périodes-là, parce que bah, voilà, j'avais vraiment moralement pas du tout le moral et je me laissais un peu aller, quoi. Je travaillais beaucoup moins. Et ben voilà, les gens qui pendant ces périodes arrivaient à continuer de travailler, à être hyper rigoureux, relire leurs copies, poser des questions aux profs, c'est vraiment eux, grâce à cette rigueur et cette régularité, qui ont atteint le top 20 des écoles d'ingénieurs. J'en parlais dans ma vidéo méthode pour mieux travailler, la rigueur et la régularité, c'est méga important, et bah ça c'en est la preuve. Dreamlove me demande « Comment as-tu pu aller en école de commerce sans avoir fait de CPGE économique? Est-ce que c'est possible après une école d'ingénieur ?» Alors du coup, bah, j'en parlais en introduction de cette vidéo, tu peux faire différentes filières en école de commerce qui ne demandent pas forcément de CPGE économique. En fait, il y a différents programmes. Il faut se renseigner sur les écoles de commerce, les écoles de communication, etc. Il y a différents programmes. Il y a des MBA, ce qu'on appelle des MBA, le programme Grande École, le cursus classique d'école de commerce pendant 5 ans, mais il y a aussi des MS, donc des masters spécialisés, et c'est ce que j'ai fait. C'est des cursus très courts, donc moi c'était un cursus sur un an et demi, pendant lequel tu vas te spécialiser dans un domaine, et les critères de sélection vont dépendre de chaque école. Par exemple, pour moi, le master spécialisé entrepreneuriat, les critères de sélection, c'était est-ce que vous avez un projet, est-ce que vous avez une vision sur votre projet, est-ce que vous avez déjà essayé des choses entrepreneuriales pour faire un petit peu décoller votre projet. Et évidemment, dans le dossier d'inscription, ils vous demandent quelles sont vos notes en prépa, quelles étaient vos notes en école d'ingénieur, quelles étaient vos notes au lycée, enfin voilà, ils évaluent aussi votre niveau académique, puisque ça compte à chaque fois dans l'évaluation d'un dossier. Mais voilà, en l'occurrence, là j'avais fait 3 ans d'école d'ingénieur, je voulais me spécialiser en entrepreneuriat, et du coup, bah, je suis allé sur internet, j'ai tapé 1 an école de commerce, entrepreneuriat, je suis tombé sur quelque chose qui s'appelle du coup master spécialisé. J'ai regardé les critères d'admission et j'ai rempli les dossiers d'admission, et c'est comme ça que j'ai été pris dans une école de commerce pour faire une année d'école de commerce en entrepreneuriat. Donc il y a plein de filières qui existent dans les établissements, dans les écoles, et je vous invite vraiment à vous renseigner là-dessus. Alors, en réponse à ce commentaire, il y a Alexis qui disait que j'ai dû passer un double diplôme. Il y a pas mal d'écoles d'ingénieurs qui le proposent. Alors non, c'était pas un double diplôme, mais j'aurais pu le faire, effectivement. Quand vous êtes en école d'ingénieur, par exemple, on vous propose souvent des doubles diplômes avec des écoles de commerce. Donc vous êtes diplômé d'une école d'ingénieur, vous avez le diplôme d'ingénieur, et d'une école de commerce, et vous suivez les parcours en parallèle. Souvent, ça vous rajoute une année d'études supplémentaires, mais c'est ce qui m'est arrivé à moi aussi. C'était pas un double diplôme, mais j'ai rajouté une année en école de commerce. Donc voilà, il y a plein de choses qui existent. Le principal, finalement, j'ai envie de dire, c'est de rentrer dans l'enseignement supérieur, dans une filière qui vous plaît à peu près, hein, c'est ça l'objectif, et ensuite, vous allez le découvrir, il y a plein de passerelles qui existent. Et d'ailleurs, pour revenir là-dessus, moi j'avais peur en entrant en école d'ingénieur après le bac d'être trop spécialisé dans un domaine précis, la robotique, la mécanique, l'électronique, et de plus pouvoir en sortir. Rassurez-vous, c'est complètement faux. Le diplôme d'ingénieur, pour parler des écoles d'ingénieurs, c'est un diplôme, c'est un niveau académique, tout simplement, qu'on vous confère une fois que vous avez fait 5 années d'études dans le domaine de l'ingénierie, mais il y a plein de passerelles qui existent.
Par exemple, mon école d'ingénieur après la prépa, c'était une école qui affiche en grand école d'électronique, et quand je suis arrivé, l'électronique ça me plaisait, mais l'informatique ça me plaisait beaucoup plus. Les profs m'ont proposé de prendre une majeure informatique et une mineure électronique pour faire moins d'électronique. Quand on avait des projets à faire dans le cadre de nos études, ils m'ont proposé de faire des projets vraiment centrés informatiques avec très très peu d'électronique dedans pour faire ce qui me plaisait. Donc en fait, il faut pas se braquer, il faut pas se dire que quand on rentre dans une école avec une spécialité, en tout cas pour les écoles d'ingénieurs, on va être bloqué dans cette spécialité toute notre vie. La preuve, j'ai fait une école d'ingénieur, aujourd'hui je monte nouvelle classe, donc de l'entrepreneuriat. Vous voyez, vous n'êtes pas du tout bloqué. Il faut vraiment voir le diplôme d'ingénieur comme un niveau de reconnaissance, je dirais, académique. Et ensuite, il y a plein de moyens d'arriver à ce niveau-là, même si ça vous demande de redoubler une année, de recommencer un cursus dans une autre école, etc. L'objectif, c'est d'atteindre le diplôme d'ingénieur, si vous faites une école d'ingénieur. Il y a plein de manières d'y arriver. Prenez quand même des écoles dans des domaines qui vous intéressent, qui vous plaisent un minimum, évidemment. Faites pas des écoles hyper spécifiques dans des endroits qui vous intéressent pas. Prenez quelque chose qui vous plaît, et ensuite, si jamais vous vous rendez compte que ça ne vous plaît pas ou que ça vous plaît pas autant que vous l'aviez prévu, rassurez-vous, vous ne serez jamais bloqué dans un cursus, vous pourrez toujours trouver des passerelles avec vos professeurs, avec vos conseillers d'études, avec des écoles de commerce comme on en a parlé, dans les doubles diplômes, donc soyez rassurés là-dessus. Et enfin, dernière question, coucou, est-il possible d'intégrer une école de commerce sans maths et sans CPGE ? Alors, il y a quelqu'un qui répond en commentaire en disant non, je ne serais pas de cet avis-là, en fait il y a des écoles de commerce, alors ce qu'il faut savoir c'est que chaque école a ses critères d'admission. J'ai pas fait une école de commerce après le bac, donc je suis pas très calé sur le sujet, mais ce que je peux vous dire, c'est que chaque école a ses critères d'admission, et je suis quasiment persuadé qu'il y a des écoles de commerce, ou des écoles de communication, ou des écoles de management, ou des écoles de RH, des écoles voilà, comme ça spécifiques, qui recrutent des candidats sans avoir fait de maths et sans avoir fait de CPGE. Il y a des écoles post-bac, donc pas de CPGE, donc pas de classe préparatoire du coup, puisque c'est du post-bac, et je suis quasiment certain qu'il y a des écoles de commerce, en cherchant bien sur internet, qui vous acceptent sans avoir fait forcément la spécialité mathématique. Cherchez bien, renseignez-vous bien, mais je pense que c'est pas forcément quelque chose de bloquant. Si ton objectif c'est de faire une école de commerce, et que t'as pas fait la spécialité maths, et que t'as pas envie de faire de classe préparatoire, je pense que t'as toujours moyen de trouver une école qui t'acceptera, que ce soit sur Parcoursup, que ce soit une école hors Parcoursup, que ce soit privé, public, voilà, renseigne-toi bien, mais en tout cas, a priori, il n'y a pas de blocage de ne pas avoir fait de spécialité maths pour faire un cursus en lien avec le commerce. Et voilà, c'est tout pour cette première FAQ, j'espère que ça vous a plu, j'en ferai sûrement une autre si je vois que celle-ci vous a plu, donc posez-moi toutes vos questions dans les commentaires de cette vidéo, et si je vois qu'il y a des questions, des nouvelles questions qui arrivent, je vous referai une vidéo FAQ études supérieures. C'était Théo, à très bientôt, et je vous attends sur mon site, il y a le lien dans la description, pour réviser ensemble, pour faire des exercices, pour s'entraîner, pour avoir une super moyenne, et assurer vos projets d'orientation. Donc je vous attends sur Nouvelle Classe, et je vous dis à très vite, c'était Théo, ciao.